bien oui, vous l'avez compris, cette vidéo est encore une fois consacrée à l'eau. Ça sera la dernière vidéo que je consacre à ce sujet, le sujet scientifique de l'eau. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'affaire Jacques Benveniste, je vous ai parlé également de l'affaire de Luc Montagnier. Eh bien, pour clôturer ce voyage au fil de l'eau, justement, nous allons traverser les mers et les océans parce que je vais vous emmener au Japon. Petit scarabée vous emmène. Eh bien, bienvenue au pays de Monsieur Emato Masaru. Monsieur Emato Masaru est en fait un docteur en médecine alternative. Il est décédé en octobre 2014. Et il a passé une grande partie de sa vie à étudier l'eau et plus spécifiquement les cristaux de l'eau. Alors pour ce faire, il opérait de manière très simple. Il mettait une goutte d'eau dans une boîte de pétri. Il mettait cette boîte de pétri au congélateur à moins 23 degrés. Et puis il étudiait les cristaux d'eau au microscope. Alors pour étudier les cristaux d'eau, il a soumis en fait des eaux à différents facteurs. Notamment, il a soumis l'eau à des polluants chimiques. Il a soumis l'eau également à des vibrations. Et puis, chose un peu particulière, il a soumis l'eau à des émotions humaines. Eh bien, le résultat de toutes ces recherches, c'est que de tous les facteurs capables de transformer la structure cristalline de l'eau, le plus puissant des facteurs, ce sont les émotions humaines. Ça fait bizarre, n'est-ce pas, de penser que le fait de boire cette eau, elle n'aura peut-être pas tout à fait la même structure suivant les émotions que je vais y mettre. Et le plus spectaculaire a été une de ces expériences qu'il a menées plusieurs fois, et à chaque fois, les résultats ont été les mêmes. Alors, quelle est cette expérience très particulière ? Eh bien, il a demandé à un moine bouddhiste d'avoir des pensées positives sur une eau polluée. Eh bien, à chaque fois, lorsqu'il regardait l'eau avant l'action du moine et puis après, les cristaux d'eau retrouvés après le passage du moine, retrouvaient des cristaux harmonieux. Alors, je vous rappelle, puisque je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises maintenant, nous sommes constitués de 60% d'eau si nous travaillons en masse, mais nous sommes constitués de 99% d'eau si nous travaillons en termes de matière, de molécules. C'est quand même assez déconcertant de se dire que nos pensées ont la possibilité d'influencer 99% de la composition chimique de notre corps. Mais, si je peux me permettre un jeu de mots, ça apporte de l'eau au moulin à toutes ces techniques, toute cette nouvelle pensée, de la pensée positive, qui éveille vraiment les gens, l'humanité, aux répercussions de nos pensées sur notre état de santé. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser en compagnie de ces cristaux, je vais vous donner ces photos de cristaux, et puis je vous dis bonne santé et à la vôtre. Merci, à bientôt.